Parole aux juristes, tous les dimanches, toutes les semaines. Nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. No, I'm not a writer. Okay. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Parole aux juristes, votre chaîne qui vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un problème de droit. Nous sommes dimanche 2 août 2020, messieurs et dames, bienvenue à votre émission Parole aux juristes. Après cette longue période d'absence, nous avons enregistré notre dernière émission le 8 mars 2020, lors de la Journée internationale des droits des femmes. Juste après cette semaine, il y a eu le vague de confinement suite au Covid-19. Aujourd'hui déconfiné, le virus aussi, nous devons apprendre à vivre avec le virus. Voilà pourquoi j'en profite de cette occasion pour vous demander de vous protéger, de respecter les mesures barrières établies par l'autorité étatique de votre pays, de vous laver les mains régulièrement, de porter le masque, le cache-nez, de respecter la distanciation sociale et tout ira mieux. Parole aux juristes est votre émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous, étudiants, juristes, avocats, noteurs, magistrats, juges, bref, praticiens de droit, de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombielé, diffusée en direct tous les dimanches à 15h, heure de Paris, mais aussi en différé sur le site web www.juristude.com. Votre émission est également diffusée sur Radio Public, sur iTunes, Podcast Apple, sur Google Podcast, sur Anchor, sur Spotify, sur Breaker et sur Pocket Cast. Dans le cadre de ces numéros, nous parlerons d'un sujet particulier. Je vous laisse donc écouter les sujets à traiter avant de prendre les interventions des juristes. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Un Congolais tue un Sénégalais dans l'ambassade de France en Haïti. La question est de savoir, les Congolais doivent être jugés dans quel pays et pourquoi? Parole aux juristes. Parole aux juristes. Avant de passer la parole aux juristes, je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour vous permettre d'être notifié lors de nos prochaines mises en ligne. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre message audio ou que vous soyez nouveau sur cette chaîne, sachez que vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. Si vous souhaitez intervenir dans la prochaine émission, je vous demande donc de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour connaître les sujets à traiter les dimanches prochains. Mais avant cela, le Congolais sera jugé dans quel pays et pourquoi? Vos points de vue nous intéressent. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Bonjour, c'est Maître Junior Moulongo, avocat au barreau du Haut-Katanga, en RDC, République démocratique du Congo. Le Congolais sera jugé devant la juridiction française où c'est la France qui jugera ce dernier qui a tué les Sénégalais. Pourquoi? Parce que l'infraction est commise sur les territoires français. Donc l'ambassade est considérée comme étant un territoire étranger et c'est là où le Congolais a commis cette infraction. Alors il sera jugé devant les juridictions françaises. Merci. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Bonjour, parole aux juristes. C'est pour répondre à la question du... Je me présente d'abord, je suis M. Moussa Chebou, je suis un sous-officier de la gendarmerie du Niger à la retraite, officier de police judiciaire.
Je suivais depuis fort longtemps votre émission Parole aux juristes, ça fait à peu près plus d'un an aujourd'hui. Je voudrais aujourd'hui répondre à votre question. Le Congolais qui tue les Sénégalais, un Sénégalais dans l'ambassade de la France en Haïti. Donc moi, ma réponse est que on sait que dans l'ambassade, c'est un lieu inviolable. L'inviolabilité de l'ambassade. Et le Congolais doit être jugé dans son pays d'origine, c'est-à-dire au Congo. Voilà ma réponse. Merci de m'avoir écouté. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je réponds au nom de Bélens Lombard. Je vis en Haïti et je suis de nationalité haïtienne. J'ai étudié les sciences juridiques et politiques à l'université de la Fondation Dr Aristide. Le sujet est reparti comme ça. Un Congolais tue un Sénégalais dans l'ambassade de France en Haïti. Question: le tueur doit être jugé dans quel pays? Argumentez votre réponse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous féliciter pour ce genre d'activité parce qu'en tant que jeune juriste, cela va me permettre de mettre en évidence tout ce que j'ai appris sur les sciences juridiques, surtout en matière de droit international privé. On est en présence d'un conflit de juridiction, surtout par rapport à ce sujet-là. Alors, on va examiner quelle est la juridiction compétente pour trancher sur cette affaire. À mon humble avis, le tueur doit être jugé en Haïti. La raison, c'est parce que l'acte a été commis sur les territoires de ce pays-là. Et Haïti représente le lieu où l'acte a été commis. C'est l'un des éléments éminents en matière de droit international privé, Lex Lucci. Dans ce cas-là, la France doit se déporter dans cette affaire et laisse à la justice haïtienne de faire ce que de droit. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, je suis Stéphane Zengele du Congo-Brazzaville. Face au cas pratique qui nous a été soumis, je dirais ceci. La juridiction compétente ou le pays compétent de connaître de l'affaire, c'est l'État français. Pourquoi? Parce que la France, l'ambassade française étant en Haïti, cela constitue en un mot un territoire indépendant autonome. Donc, c'est aux juges français de connaître de cette affaire. Parce que nous sommes sans ignorer qu'une ambassade dans n'importe quel pays est un État autonome. Donc, pour bien connaître de l'affaire ou trancher l'affaire, ce sont les juges français qui doivent traiter de cette affaire parce que c'est tombé dans leur territoire. C'est le principe du droit du sol. Donc, c'est ça ma contribution. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, Kando Laetitia, je suis burkinabé, je suis inscrite en deuxième année des sciences juridiques et politiques dans la faculté de droit
de la capitale économique du pays. Concernant les conflits de juridiction, le tueur doit être jugé d'abord soit en France, soit au Sénégal. En France parce que la victime s'est réfugiée certainement dans l'ambassade française qui est considérée comme une continuité du territoire français. Et il a été tué dans l'ambassade. Nous pouvons donc parler de violation du territoire français. Donc la France est compétente pour connaître de cette affaire. Ou le Sénégal. Le Sénégal parce que c'est un Sénégalais qui a été tué et il peut demander l'extraction du tueur pour le juger. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bien le bonsoir à toute la famille. Bon, je suis nouveau. Moi c'est Moral Tachim, étudiant à l'université de Douala au Cameroun, faculté des sciences juridiques et politiques, cycle master cette année. Bon, relativement à la question qui est posée ce jour, s'agissant du Congolais qui tue un Sénégalais dans une ambassade de France située en Haïti, notamment sur la question de la compétence de la juridiction répressive. En fait, moi je vois ce problème comme ça, problème de compétence, et en matière pénale nous savons que le tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence du prévenu, c'est-à-dire du présumé coupable. En tant que tel, suivant ce principe-là, étant donné que nous ne savons pas déjà dans les faits où réside où est domicilié le Congolais qui a tué le Sénégalais, nous ne pourrions pas déjà aller sur ce principe-là. Nous savons déjà que selon le principe de territorialité des délits, tout État peut se réclamer compétent lorsque une infraction est commise sur son territoire. Donc, étant donné que le meurtre s'est fait en Haïti. En Haïti, le tribunal de l'État de l'Haïti pourrait être compétent, c'est-à-dire le pays, enfin Haïti pourrait être compétent pour juger ce Congolais. Et aussi, on voit aussi que si on veut aller plus au-delà, on verra que dans les faits, on parle d'une ambassade de France située en Haïti. C'est-à-dire, là, ça reste à côté le principe de l'extraterritorialité à travers l'international des États qui étendent de frontières dans les ambassades des pays où ils sont représentés. On verra aussi que la France également est compétente également pour connaître ce meurtre. Donc, il y a deux pays ici qui vont se partager les compétences de pouvoir juger ce monsieur, ce Congolais. Il y a et Haïti et la France. Donc, voilà les deux réponses que je peux rapporter à la question sur la compétence du pays s'agissant du meurtre d'un Sénégalais en Haïti, à l'ambassade de France. Quoi. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à tous les membres du groupe juristique. Je me nomme Demia Ismaël. Je suis au Mali. Le cas pratique qui nous a été soumis, on demande qu'un Congolais tue un Sénégalais dans l'ambassade de la France en Haïti. Donc quel pays sera compétent pour juger cette affaire? Bon, ici, moi je dirais que c'est la France qui est compétente dans cette affaire. Car l'ambassade de la France représente la France même en question. Donc c'est le lieu de l'infraction
qui sera tenu en compte de ce genre d'affaires en matière correctionnelle ou en matière criminelle. C'est le lieu de l'infraction qu'on prend en compte. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, c'est Idrissa Adamou Hassan depuis Niamey, Niger. Le tiers doit être jugé en Haïti car les ambassades ne sont pas un territoire ou une portion étrangère. Parce que en 1909, un délit de coups et blessures volontaires a été commis au sein de l'ambassade de Bulgarie à Paris par un citoyen bulgare. Le ministre plénipotentiaire chef de mission demanda à la France que le coupable lui soit remis pour être transféré et jugé en Bulgarie, car il considérait les faits comme ayant été commis en territoire bulgare. Mais le tribunal correctionnel de la Seine rejeta cette demande en disant que l'ordre juridique français s'appliquait bien au sein des locaux diplomatiques de Bulgarie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, chers amis de Juris Études. Moi, je m'appelle Patrice Gambol Mabenga. Je vous appelle depuis la République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Pour un citoyen congolais qui a tué un citoyen sénégalais à l'ambassade de France à Haïti, à mon humble avis, la juridiction compétente, ce sera la juridiction française, ou ce sera le droit français qui doit être d'application parce que le crime a été commis dans un territoire français. Donc les droits applicables à une ambassade française, c'est le droit français. Et les droits pénals applicables, compte tenu du fait que le meurtre est un crime, donc en principe c'est le droit français. Maintenant il va se poser un problème pratique, c'est celle de savoir qui sera le plaignant, qui sera le juré, parce qu'en droit français il y a la cour d'assises, donc il faut qu'il y ait des jurés et les jurés doivent être des citoyens français. Donc là, c'est une question pratique que l'ambassade qui doit prôner. Pourquoi j'écarte les juridictions congolaises? Par exemple, parce que le meurtrier, s'il est congolais, le droit congolais ne peut pas s'appliquer à l'ambassade de France dans un pays étranger. Les crimes s'étant commis au sein de l'ambassade de France, donc c'est principe, le droit français l'efface. De même pour la victime. La victime qui est française, il faudrait que la victime qui est sénégalaise, il faudrait que les droits sénégalais puissent s'appliquer au sein de l'ambassade du Sénégal, de l'ambassade française. Or, le droit sénégalais ne peut pas s'appliquer au sein de l'ambassade française. Donc, c'est le principe de territorialité ici qui doit s'appliquer. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste.
C'est ici que nous allons mettre fin à cette émission. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres, j'espère qu'elles vous ont plu. Pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, je vous mets le sujet à traiter dans la description de cette vidéo ou de cet audio si vous nous écoutez dans la plateforme d'audio. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés à notre chaîne. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus louper nos prochaines publications. Parole au juriste. Parole au juriste. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines. Nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons.